Salut à tous ces petits gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil, ma foi, assez stupéfiant, je dois dire, même subjugant, qui a des allures de petit avion de chasse. Donc franchement, je connaissais pas ça il y a encore quelques temps. Vous avez été plusieurs à me le proposer pour la vidéo, donc je m'exécute et puis j'espère que ça va vous plaire. Les gars, laissez-moi 30 secondes pour vous parler d'Air Navigation. C'est l'application qui soutient cette chaîne et que j'utilise depuis des années. Je vais vous parler juste de deux petites fonctionnalités sympas. Alors, premièrement, la fonctionnalité plan de vol. Donc comme tu peux le voir à l'écran, tu remplis ta route facilement du bout du doigt. Ensuite, tu remplis ton document, tout ça, tes petites informations. C'est hyper clair et précis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, tu peux l'envoyer depuis ta tablette aux autorités compétentes. Ensuite de ça, je te propose la fonctionnalité trafic. Donc c'est une application tierce qui vient se greffer sur celle de Air Navigation, comme tu peux le voir. Donc tu renseignes les données de ton appareil, c'est rapidos, tu le fais qu'une fois. Et ensuite de ça, t'as plus qu'à l'intégrer dans l'application et tout le monde peut se voir. Donc ça peut être hyper pratique, par exemple au sein d'un même club, d'un même aérodrome. Il y a déjà pas mal d'avions en kit à faire soi-même sur le marché, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut avoir des profils assez communs comme le Gazelle par exemple ou le MCR, mais on a aussi des trucs un peu plus exotiques comme les avions Rutan. Là, on est un peu dans le même délire avec l'avion Aircon à fabriquer en Grèce. Un appareil que tu peux assembler de A à Z aux allures de chasseur. Bon, je préfère être clair dès le début pour les gens qui connaissent pas trop l'aviation. Là, il s'agit ici d'un appareil au design d'avion de chasse, mais ses missions et sa technologie n'ont absolument rien à voir. On est ici sur un avion léger pour le vol plaisir, la voltige, le voyage. G Aerosport, comme beaucoup d'autres sociétés similaires, a été fondé par les fans d'aviation d'ultra-légère. Georges Iliopoulos, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et ses collègues voulaient concrétiser leur idée et aider d'autres pilotes amateurs à fabriquer leur propre appareil. Maintenant, leur société produit des kits pour l'auto-assemblage de deux types d'avions. Tu as le G802 Heteron, qui n'est pas très différent des autres produits sur le marché, et le SF1 Archon qui attire immédiatement l'attention. Le projet SF1 Archon a été présenté pour la première fois en juin 2009 lors de son premier vol. L'objectif de ce projet était de créer une machine ultra légère avec l'apparence et les caractéristiques acrobatiques d'un chasseur moderne 5ème génération. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il a une allure entre le F-15 et le F-22. Ils se sont rapprochés le plus possible du design d'un chasseur tout en gardant un appareil fonctionnel. La nature militaire et sportive du projet se reflète dans le nom Spurfighter One. Lors de la conception dans les années fin 2000, le projet Aircon est passé par 5 étapes principales avec des objectifs et des outils différents. La première étape prévoyait le développement du projet et le développement de la structure à l'aide d'un modèle volant radiocommandé. Ensuite, ils ont construit un prototype volant qu'ils ont fait voler. Peu de temps après, l'appareil a été mis sur le marché et les commandes ont commencé à s'accumuler. L'avion a attiré l'attention des amateurs d'aviation et a gagné en popularité. Cependant, il n'a pas été en mesure de rivaliser sur un pied d'égalité avec d'autres conceptions plus connues comme les avions Rutan. Dans sa conception et ses performances en vol, le SF-1 est aussi fidèle que possible aux avions ultra légers. En outre, il n'impose pas d'exigences particulières au processus d'assemblage. Un kit peut être assemblé dans un garage ou un atelier amateur. Plusieurs options de configuration sont proposées, ce qui permet une certaine liberté de créativité. Le SF-1 est un monoplan entièrement métallique avec un moteur à piston de faible puissance. Une seule cabine disposant d'un ensemble minimum d'équipements. Les armes, malgré le nom de l'appareil, ne sont évidemment pas présentes sur l'appareil. Avec tout ça, la performance de vol vous permet d'effectuer des acrobaties aériennes simples, presque comme de vrais petits chasseurs. L'appareil se compose principalement de pièces en aluminium, l'ensemble est recouvert d'une toile métallique. Les pièces et les éléments sont reliés principalement par des rivets. Certaines unités, telles que les supports de moteur, les réservoirs, les carburants, les ailes, etc., sont livrées prêtes à l'emploi. D'autres pièces ont déjà les trous nécessaires, partiellement assemblés, etc. Le processus d'assemblage complet, apparemment, prendrait dans les 650 heures de travail. Donc si tu taffes dessus 2 heures par jour en moyenne, en 1 an, tu as construit ta machine. L'avion est construit selon le plan d'une aile haute en aile flèche. La partie empennage est totalement typique des chasseurs, on a les stabilisateurs totalement verticaux et doublés, ainsi que le stabilisateur horizontal en flèche comme un F-15 Eagle. La conception du fuselage est particulièrement intéressante. Ces lignes sont dessinées avec des faces angulaires particulières comme les chasseurs modernes de 5ème génération pour dévier les ondes radar. Tout est fait pour ressembler à un petit chasseur. L'emplanture avant de l'aile commence de part et d'autre du cockpit, le moteur central arrière souffle directement le stabilisateur arrière. On doit quasiment se retrouver avec une poussée vectorielle à la F-22 Raptor à ce niveau-là. Par contre, je pense pas qu'il y ait de siège éjectable, mais bon, un petit parachute cellule préservera le pilote et la machine.
On peut voir en dessous les entrées d'air typiques du F-22 Raptor. Évidemment, elles n'ont pas le même effet que sur ce dernier qui consiste à amener l'air aux deux Pratt & Whitney. Sur le SF1, elles sont présentes non seulement pour le look, mais pour la portance créée par les deux surfaces inférieures. Ces entrées d'air participent aussi à la rigidité de la structure, un petit peu comme des haubans. Comme tu peux le voir, l'aile en flèche a un bord de fuite droit, perpendiculaire au fuselage, mais l'aile a également une certaine épaisseur, due à la faible vitesse de l'appareil. Pour le stockage et le transport, l'aile peut être démontée, cela prend environ une demi-heure. Donc ça c'est vraiment cool. Le SF1 peut être équipé de moteurs à piston de différents types d'une puissance de 50 jusqu'à 135 chevaux. Le kit comprend les moteurs Rotax 582 comme le mien ou Rotax 912 UL de 64 à 80 chevaux respectivement. Si vous le souhaitez, un autre moteur peut être utilisé. Le groupe motopropulseur est placé derrière la cabine. Une hélice d'un type ou d'un autre d'un diamètre allant jusqu'à 1,55 m est située derrière le fuselage entre les deux poutres de queue. À côté du moteur, dans le fuselage se trouvent des radiateurs. Deux réservoirs de carburant de 38 litres chacun sont montés dans les ailes. Pour info, sur mon ULM, j'ai un réservoir principal de 38 litres derrière le siège. Ça offre, je pense, une meilleure réactivité sur le roulis, mais bon. L'avion est équipé d'un train d'atterrissage tricycle rétractable. Ça, c'est la classe. Pour les gens un peu bizarres qui préfèrent avoir un train fixe sur cette machine, c'est possible, hein, apparemment. Mais alors là, t'exploses le design pour moi. La cabine simple est équipée d'une grande verrière lumineuse donnant une bonne vue d'ensemble. À l'intérieur se trouvent toutes les commandes traditionnelles. Le tableau de bord est équipé de l'ensemble minimum, mais je pense que tu peux customiser comme tu veux après. L'équipement embarqué de série permet la voltige, la navigation, les communications. Les capacités tactiques comme celles des vrais combattants sont naturellement absentes. La longueur totale de l'Aircon SF1 n'est que de 8 mètres avec une envergure de 7,25 m. Tu noteras qu'il est plus long que large, ce qui est quand même assez rare. La hauteur est de 2,25 m, le poids vide de l'avion ne dépasse pas 200 kg. Ça c'est quand même incroyable, hein, il n'est pas vraiment plus lourd que Kiki. La masse maximale au décollage en tenant compte du carburant, de l'huile du pilote est de 322 kg environ. L'avion décolle à des vitesses de l'ordre de 70-80 km/h avec une distance de 150 mètres. Avec les volets sortis, la VFE est limitée à 130 km/h. Sa vitesse de croisière maximale serait de 180 km/h. Il est techniquement possible d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 km/h, mais cela entraîne un risque de défaillance structurelle. C'est pas trop clair, mais il s'agirait sûrement de la VNE, je pense. Le Aircon peut être utilisé pour la voltige, la vitesse optimale pour faire ça est de 150 km/h. Les facteurs de charge de plus 6, moins 3G sont autorisés, ce qui permet d'effectuer des acrobaties aériennes simples, voire même complexes apparemment. L'acheteur peut acheter le kit le plus intéressant pour lui et construire l'avion dans sa finition originale, ou apporter des modifications souhaitées, avec ou sans moteur, avec ou sans instrument de bord, etc. De plus, le fabricant peut modifier indépendamment le kit en fonction des exigences du client. À l'heure actuelle, GE Aerosports a des capacités de fabrication limitées, ce qui affecte le rythme de production des équipements. Selon le type de kit, les modifications apportées, les caractéristiques d'expédition, etc. Une commande peut être préparée à partir de 30 jours ou plus. Le coût du kit dépend directement de sa composition. Un avion entier dans la configuration la plus simple peut être acheté pour 14 à 15 000 euros. Un appareil sans avionique et sans moteur est nettement moins cher. Les améliorations dans la conception, à leur tour, augmentent à la fois le calendrier de production et le prix. Ça me paraît vraiment pas cher, mais ça doit être avec le plus petit moteur, soit 40 chevaux, et sans compter la TVA et l'import, j'imagine. Un 912 neuf de 80 chevaux, c'est déjà 20 000 euros, hein, pour idée. Ces dernières années, l'avion SF1 est présent dans le catalogue de produits permanents et le fabricant est prêt à commencer à fabriquer le kit immédiatement après réception de la commande. Cependant, pour autant que l'on sache, le Sportfighter One n'est pas particulièrement populaire. Selon diverses sources, ces dernières années, il n'a pas été possible de vendre plus de quelques dizaines d'appareils. Les pilotes amateurs apprécient un avion ultra léger atypique, mais ça n'a pas conduit à des gros carnets de commandes. On peut supposer que la situation actuelle ne changera pas et que le SF1 restera un modèle à faible volume, sans perspective de production de masse. Au cours des dernières années, l'Aircon SF1 a régulièrement participé à divers événements et a toujours attiré l'attention du public. Cependant, une augmentation du nombre de commandes et une augmentation des volumes de production ne sont toujours pas observés. Le créneau des fighters amateurs ultra légers étant trop petit même pour un modèle. Voilà ami, je sais pas ce que t'en penses de tout ça, j'aimerais bien le savoir grâce aux commentaires, évidemment avec bienveillance, courtoisie et bonne humeur, sinon ton commentaire il saute. Hein. En tout cas, moi je trouve super le simple fait de vouloir autre chose que tous les trucs standards qu'on a l'habitude de voir en aéroclub. J'irai pas jusqu'à acheter ça personnellement pour une utilisation normale car je trouve un petit peu trop bling bling, gadget, jouet, enfin appelle ça comme tu veux. Par contre, c'est vrai que c'est rigolo.
Et en avoir un pour le présenter en meeting, faire des baptêmes ou du dogfight en version biplace, si elle existe, ça peut être vraiment chouette je pense. Il y a une version SF2 qui vient de sortir printemps 2022, si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en t'abonnant, en mettant un pouce, en partageant, et je ferai une vidéo spéciale sur ce dernier. Va jeter un œil à mes porte-clés sur Tipeee, ça aide à financer la chaîne, ils sont super je trouve, en plus beaucoup moins chers que sur plein de sites d'aviation. Si tu veux papoter aviation avec la communauté, on se donne rendez-vous sur le Discord. Allez poto, à bientôt, tout là-haut.